Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue à notre programme Parlez-moi d'avenir, 2 heures de voyance en direct avec vous ce soir, bien sûr, qui êtes derrière vos écrans et tous ceux qui vont appeler, bien sûr aussi, vous savez que vous pouvez dès à présent faire le 0901 901 993. Vous voulez être avec moi, eh bien, vous faites le 1. Il y a une personne qui vous accueillera au téléphone, notre collègue, et si vous fait passer, il vous demandera votre prénom, votre vrai prénom et votre date de naissance, ainsi que éventuellement si on doit parler d'une autre personne, d'un conjoint, d'un enfant, que sais-je, d'un patron, d'un collègue, il me faut le prénom, si possible. Quand c'est quelqu'un d'éloigné comme ça, des fois on dit oui, il est de telle année, mais on ne sait pas exactement la date, au moins l'année de naissance si c'est possible. Et ainsi on pourra poser les questions que vous désirez. N'hésitez pas. Et puis bien sûr, lorsque moi j'aurai les renseignements sur mon prompteur, je ne les nommerai pas naturellement. On ne veut pas mettre en difficulté les personnes qui veulent rester dans l'anonymat et dans la discrétion. Donc on respecte ça, donc c'est pour ça qu'on ne nommera pas, sauf si vous dites non, non, allez-y, moi, vous pouvez dire mon prénom, moi je m'en fiche. Il y a des gens qui s'en fichent, et il y a des gens qui n'ont pas envie. Autant l'un que l'autre ont droit au respect et à notre considération. Je dis ça parce que des fois les gens qui demandent à être dans l'anonymat, ils disent ah mais la personne avant a dit qu'on pouvait dire son prénom, mais moi j'ai pas trop envie, je regrette. Non, il faut pas culpabiliser. C'est comme ça. Vous avez le droit. C'est un droit que vous avez absolument, totalement, de rester discret et discret ou discrète. Et moi, je vous donnerai à ce moment-là un autre prénom sans problème. Ça ne change rien pour moi puisque je vois votre vrai prénom. Donc là aussi, donnez bien votre vrai prénom à la personne à l'arrière qui me le communiquera, comme je vous ai dit, sur mon prompteur, je vais le voir, mais je ne le dirai pas sans votre permission naturellement. Voilà. Donc, allez-y, à vos téléphones, 0901 901 993, le 1 donc, pour être avec moi en direct, le 2, si vous préférez être avec quelqu'un de l'arrière, vous ne voulez pas être en direct, ça arrive aussi, vous préférez parler à un de nos collègues qui sont en bas à droite de votre écran, eh bien, vous faites le 3, vous faites le 2, et ensuite le code PIN qui correspond à ces personnes. Et si vous voulez si vous voulez plutôt ne pas choisir quelqu'un à l'arrière, vous voulez laisser faire le hasard, ou bien vous ne savez pas qui prendre, faites le 3, justement, faites le 3 et c'est le système qui choisira pour vous à votre place. Déjà un petit coup d'eau, Voilà. Alors, pas d'hésitation à vos téléphones. Vous voulez participer à cette émission, il y a aussi une autre façon, c'est de vous inscrire à notre concours TVM3. De quoi s'agit-il pour ceux qui ne connaîtraient pas? Donc c'est un concours, si vous êtes tiré au sort, qu'est-ce que vous gagnez? Eh bien, une consultation gratuite. Vous n'aurez rien à payer, rien du tout, nada, walou, pas 0 franc. Oui, vous payerez quelque chose, 1 franc, pour vous inscrire. C'est le prix du transport de votre message, de votre téléphone à notre système. Comme si vous nous envoyez vous pouvez aussi le faire par écrit, avec une carte postale ou une lettre. Vous devez aussi mettre un timbre à 1 franc 10 ou 1 franc 20. Donc, ça revient exactement au même, c'est pour le transport, c'est uniquement pour cela. Mais ça vous coûte qu'1 franc. Et après, vous avez loisir, bien sûr, loisir. On peut rester plusieurs minutes ensemble et là, vous ne payerez rien du tout. On vous le montre à l'instant, donc vous écrivez, si vous le faites par écrit, à concours TVM3, parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écublens. Et à gauche, bien sûr, mettez votre prénom. Alors là, il faut mettre votre vrai prénom.
et mettez un numéro de téléphone où on peut vous joindre. Vous pouvez nous laisser un petit message de coucou si vous voulez. Ça nous fait toujours plaisir. Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Ça fait toujours plaisir. Voilà, on espère que le soleil revienne bientôt, ça c'est clair pour tout le monde. Donc voilà. Donc pas d'hésitation, pas d'hésitation. D'une façon ou d'une autre, vous pouvez nous atteindre, soit en direct, et puis vous gagnez le concours et vous pouvez passer directement, si vous gagnez le concours, ou soit vous écrivez, et là ça prendra alors quelques jours, bien sûr, le temps qu'on reçoive votre lettre ou votre carte postale, le temps qu'on aille chercher le courrier à notre boîte postale, justement, et qu'on la ramène ici, et puis que ça sera dans les émissions qui suivent, où vous pourrez être tiré au sort. Et là aussi, vous pouvez choisir la personne avec qui vous voulez passer ou poser votre question, naturellement. La personne, quand elle vous appelle, elle va vous dire, ce soir, il y a telle et telle personne. Si vous dites, ah, mais moi, j'aimerais mieux passer avec tel ou tel autre, pas de problème, on vous mettra de côté pour lorsque la personne que vous souhaitez passera. Et ainsi, on respecte votre choix. Donc voilà, on essaie de tout bien faire pour que tout se passe pour le mieux et le meilleur des mondes. Donc voilà, on fait tout et on met tout à votre disposition. C'est votre émission, justement. C'est vous, à travers vous, que cette émission est gérée, enfin je ne sais pas comment dire, c'est pas le bon mot géré, mais qu'elle est produite, et puis que voilà, tout passe par vous, par vos appels, par vos écrits, par vos SMS, donc voilà, donc tout passe par vous, et nous le respectons, et on demande aussi le respect de l'anonymat des gens qui travaillent aussi, bien sûr. Alors bon, il y a des gens qui sont en bas de votre écran, vous avez juste le code PIN. On ne les connaît pas vraiment. Par contre, vous pouvez aller voir sur le site qui c'est. Il y a toujours une petite explication de savoir si c'est quelqu'un qui travaille comme ceci, comme cela, depuis combien de temps, ou qu'est-ce qu'elle fait exactement. Donc il y a toujours des possibilités, naturellement, pour vous de savoir à qui vous avez affaire. Voilà, donc vous avez le choix. Vous pouvez regarder tranquillement lorsque vous allez sur le site, en allant sur chaque personne, sur chaque participant. Vous pouvez voir comment la personne travaille, de quelle façon, avec quelle mancie, si c'est des cartes, si c'est, je sais pas, un pendule, des runes, si c'est autre chose, eh bien vous pourrez voir cela directement sur le site. Voilà. Tout le monde n'a pas mis le même texte. Certains parlent d'eux, certains parlent de ce qu'ils font, certains parlent depuis combien. Voilà, c'est un petit texte qui permet de se présenter. J'en ai un moi-même, qui est maintenant là depuis des années, donc c'est toujours le même. Je ne l'ai pas changé, il faudrait peut-être que je le change une fois. Mais enfin, voilà, c'est le texte qui vous permet de savoir un petit peu à qui vous avez affaire. Voilà. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir, faites le 3. On va parler un petit peu de notre site internet. Nous avons, comme la plupart d'entre vous le savent, un site internet magnifique, formidable, qui vous permet de voir toute l'équipe, les présents, les absents, les occupés. Vous pouvez voir toute l'équipe, il y a la liste de toute l'équipe les uns derrière les autres. Donc là, vous pouvez justement aller voir comment ils travaillent, etc. Vous avez le shop. Le shop, c'est la boutique où nous avons plein d'articles qui sont à des prix vraiment hors concurrence. Notre but est de vous faire plaisir et de vous faire plaisir à moindre coût. Nous n'avons pas, ce n'est pas une critique envers les magasins qui vendent des choses comme ça. Ils ont un loyer, ils ont du personnel, ils ont une infrastructure qu'il faut payer. C'est normal qu'on trouve les mêmes ou pratiquement les mêmes objets à un autre prix. Nous faisons que distribuer. Donc voilà, nous n'avons pas tous ces coûts-là. Donc on peut se permettre de vous faire profiter à des prix très bas. Donc des prix vraiment hors concurrence et qui vous permettent comme ça d'avoir des objets
profitez-en, allez regarder notre boutique, hein, il y a plein de choses, de la grenouille, les bracelets, des, des colliers, des talismans, il y a plein de choses, genre des cartes, des bougies. Donc allez voir, hein, il y a encore une fois, plein de choses. Je ne vais pas tous les citer là. Et puis comme dit tout à l'heure, si on a un petit peu de temps, je vous en parlerai tout à l'heure de quelques-uns de nos articles, bien sûr. Il y en a tellement, on ne peut pas tous les passer. En général, on parle plutôt un petit peu des derniers articles arrivés. Sinon, tous les autres, bien, vous le trouvez sur le site. Voilà. Sur ce site, vous avez aussi, bien sûr, les cartes prépay. Les cartes prépay, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est? Ce sont des cartes, voilà, on vous le montre à l'instant, qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères que ce qui est annoncé. Donc, si vous prenez déjà 10 minutes, ça ne vous coûtera plus que 3 francs 50 la minute. Et plus vous prendrez une minute, 15, 30, 60, 90, moins cher sera le prix, 3,50, donc 3,40, 3,30, etc. Pour arriver à 3 francs pour 120 minutes. 120 minutes, 3 francs, et c'est un joli investissement, mais c'est un investissement, moi je trouve très utile parce que ça vous permet d'avoir du temps devant vous, parce que vous avez peut-être des fois plusieurs choses à voir, et puis vous pouvez bien sûr répartir ces 120 minutes comme bon vous semble. 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, 3 minutes si vous avez juste une question. Des fois, j'ai juste des gens qui me téléphonent, me disent: vous pouvez juste me faire une protection ou un secret? Voilà, ça dure 2 minutes 30. Merci beaucoup, au revoir. Voilà, au revoir. Moi, je ne retiens jamais personne. La personne que je demande s'il y a des questions, une fois que les questions sont terminées, à moins que la personne ait quelque chose à me dire, à ce moment-là, j'écoute volontiers. Mais si les questions sont terminées, peut-être la plupart d'entre vous le savent, lorsqu'on a fini une question, je dis toujours: est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Alors, est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'on a terminé? Oui. OK. Alors, merci beaucoup d'avoir appelé. À la prochaine. Et puis on se quitte. Il n'y a pas besoin de prolonger des minutes et des minutes pour rien. Voilà, donc je suis quelqu'un de très pragmatique et je trouve que voilà, il faut avoir un respect. Je pense que tous mes collègues font la même chose. Il faut avoir un respect du temps et de l'argent des autres, surtout. Voilà. Donc il faut être. Moi, je suis comme ça. Après, si la personne, j'ai des gens des fois qui parlent pendant 20, 30, 40 minutes, ça arrive. Bon, ça ne me gêne pas non plus, hein, mais voilà, c'est parce qu'ils veulent bien. Ou tout le monde a une montre, tout le monde voit le temps qui est couru. Souvent, des téléphones ont même le minutage, donc à vous de gérer ce que vous voulez accorder à la ligne ou pas. Donc, c'est à votre libre choix. Bien, donc pour en revenir aux minutes prépay, donc 3 francs, vous aurez 120 minutes que vous pourrez donc répartir comme vous voulez. Et comment acquérir ces minutes? Très très simple, il suffit d'une carte de crédit. Attention, carte de crédit seulement. Les cartes de débit ne fonctionnent pas. Donc vous introduisez votre numéro de carte de crédit plus la date limite plus les 3 petits chiffres. C'est tout sécurisé, vous ne risquez rien. Depuis, je l'ai dit et redit, depuis le nombre d'années que je suis là, j'ai jamais entendu quoi que ce soit qui se soit passé de travers. Les gens obtiennent leurs minutes, c'est débité. Voilà. Si le compte est suffisamment alimenté, ça va immédiatement accepter le paiement et vous recevrez un code à 5 chiffres. Naturellement, si le compte est à bloc, que vous êtes à la limite, je le sais, ça m'est arrivé, eh bien, ça va vous dire paiement refusé. Ça va nous dire paiement refusé. Voilà, soit vous changez de carte ou bien vous trouvez un autre moyen de paiement. On peut aussi, le cas échéant, vous envoyer un bulletin de versement et vous payez par la poste normale ou par Internet. Vous pouvez payer aussi sans carte de crédit si vous le désirez. Hein. Donc pour ça, vous nous le dites. Et vous pouvez aussi appeler le 021 694 24 00 comme vous voyez en bas de votre écran. Et puis si vous dites, voilà, moi j'aimerais une carte prépay de 90 minutes, est-ce que vous pouvez m'envoyer ça? Alors on va vous envoyer un bulletin avec les références et puis vous payez. Et puis une fois que c'est payé, vous recevrez le code à 5 chiffres que vous pourrez appliquer la même chose que si vous l'aviez fait en direct sur notre site. C'est la même chose. Une fois que vous aurez votre code, vous devez appeler un numéro.
qui va vous demander le code à 5 chiffres et à partir de là, si l'émission est en direct, vous pouvez faire le 1 et passer avec la personne qui est en direct, un de mes collègues ou moi-même. Sinon, vous faites le 2 et puis après suivi du code PIN de la personne que vous désirez, pour autant qu'elle soit connectée, bien sûr, donc faites attention à cela. Sinon, le 3, et ça choisira quelqu'un de libre à l'arrière si vous n'avez pas de préférence. Moi, des fois, les gens me disent, mais qui je dois prendre? Faites le 3, vous verrez, ça va vous amener. Faites confiance au destin, ça va vous amener vers quelqu'un qui va certainement vous convenir. Et comme je me plais à le dire gentiment, si une personne ne vous convient pas, ou que des fois entre deux personnes, comme dans la vie, ça passe pas, on n'a pas d'atome crochu, eh bien, vous dites, voilà, merci d'avoir répondu à ma question. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Je vous remercie en tout cas. Au revoir et à la prochaine. Ne coupez pas la personne au milieu. J'ai des gens, des fois, qui me disent qu'il y a des personnes qui téléphonent et pendant que la voyante est en train de répondre, clic, on coupe pendant la conversation. C'est pas très sympa. C'est pas sympa, c'est pas très clean, c'est tout ce que vous voulez, c'est pas très poli. Voilà, c'est surtout ça que je cherchais. Donc la politesse veut que on laisse répondre la personne et qu'après on dise, bah écoutez, merci beaucoup de votre réponse, j'en prends note. Vous n'avez pas d'autres questions? Non, j'ai pas d'autres questions, merci beaucoup, et vous appelez quelqu'un d'autre. C'est comme ça, donc vous pouvez le faire tranquillement, gentiment, sans perturber personne. Ça perturbe toujours. Moi aussi, quand on me coupe au nez, ça peut me perturber aussi. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Bruno. Bonsoir, chère madame. Comment ça va? Bah, écoutez, ça va. Ça va? Gentiment. D'accord. Oui. Bon, tant mieux. Je sais que je vous ai fait des secrets dernièrement, donc je ne sais pas si Oui. ça vous a aidé un petit peu ces derniers jours. Un petit peu? Je ne sais pas. Vous savez pas? Je pense que oui, mais ouais. je suis toujours très tranquille, très paresseuse, très... ouais, je fais rien, quoi. J'ai un peu de peine à faire mes affaires, quoi. Mais bon, des fois, c'est l'hiver, il fait froid, on n'a pas trop envie non plus. Hein, voilà, c'est... Oui. Hein? Non, mais... Non, je pense pas. Attendez, moi je suis assez comme ça. En tout cas, moi, c'est vrai que l'été, le printemps, je suis beaucoup plus actif qu'en hiver où je dis, oh, il fait froid, j'ai pas envie de sortir, tant pis. Ça arrive. Hein, ouais, c'est vrai que c'est un peu ça. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, ma chère Doriane? Dites-moi. Moi, j'ai 3 sujets oui. pour cette année, quoi. Je vais dire, enfin, la santé, déjà. Oui. Est-ce que je vais un peu aller mieux? Est-ce que j'aurai un peu plus de peps? Est-ce que ça va? Oui, c'est surtout ça. C'est pas le top. C'est la santé. Alors là, on va déjà commencer par ça, la santé. Comment ça va aller? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Alors, le 3. Franchement, les cartes me disent oui, hein. C'est pas pour parce que des fois les gens disent oui, ils disent ça pour me faire plaisir, mais c'est pas le cas. Il y a la carte de la réussite, la carte des bonnes choses. Alors, ça montre aussi au milieu, voilà, je cacherai pas que ce qu'on a, on guérit difficilement des choses que l'on a, hein, vous le savez. Mais ça parle quand même d'amélioration, de choses qui devraient être mieux et puis plus supportables, etc. Et que ça devrait aller mieux. Donc ça le dit, effectivement. Mais
Ce que vous avez, vous avez. Hein. Donc là, Ah ben malheureusement. ça, oui, ça, c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir changer. Mais Voilà, on va pas non, mais ce retrouver, que j'aimerais, on va c'est pas, avoir on va pas plus de retrouver nos 20, dynamisme. on va pas retrouver nos 20 ans. Hein. Ah, c'est vrai. Ça serait Mais ouais, moi, génial. Mais c'est... voilà. Mais ça dit qu'effectivement, il y a possibilité d'avoir quand même des meilleures énergies et de se sentir mieux et de pouvoir faire plus de choses comme vous avez dit, effectivement. Donc ça, oui. Autre chose? Ok, parfait, beaucoup. Merci. Et Oui. puis, les finances cette année, est-ce que ça sera un peu mieux que cette année passée? Alors, les finances pour 2025, est-ce que ça sera mieux que 2024? Alors, les finances de 2025 vont-elles bien aller? Là, un chiffre aussi entre 1 et 6. 4. Le 4. Le 4. Il peut y avoir des hauts et des bas, hein, mais un peu comme tout le monde. Hein. Ah non, ça suffit. Je Ça veux plus de suffit. bas. Ça suffit. Hein. Ouais, ouais, ça dit que ça va, ça, des fois ça ira moins bien. Ouais, ça dépend de la période de l'année, en fait. Hein. Effectivement, je vais encore voir en Oui, bas. donc ça sera comme l'année passée, quoi. Ouais, j'ai l'impression quand même. C'est pas catastrophique, non, c'est pas catastrophique, mais c'est pas non plus le nirvana, quoi, en fait, c'est ça. Voilà. Donc il faudra Mais vous être n'avez pas dans prudente. votre manche Pardon? le nirvana. Vous n'avez pas le nirvana dans votre manche. Oui, j'aimerais bien, Oui. mais disons que Apparemment, non. c'est pas le nirvana, mais c'est pas non plus la catastrophe. Moi, je vois un peu plus ou moins la même chose, D'accord. avec des périodes où vous direz ah ben ça va mieux, mais tout d'un coup le mois Euh, suivant ou 2 mois suivants, ça va un petit peu moins bien, quoi. Voilà. Bon, ok, d'accord. la troisième chose, Bien. La troisième chose, c'est l'amour, mon cher ami. l'amour. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur l'amour? Oui, Qu'est-ce que vous voulez savoir? je sais pas, est-ce que je pourrais pas éventuellement trouver un compagnon, mais pas pour habiter avec lui, bien sûr, mais vous voyez ce que je veux dire, quelqu'un qui est là, mais qui n'est pas toujours à la maison, quoi. Qui est là, mais qui est pas casse-pied, c'est ça, vous voulez dire. Mais c'est ça, je cherchais. C'est ça, hein. En fait, Ouais. vous voulez le bon, mais pas le mauvais. On est d'accord. Mais, Je non, comprends. mais, mais Bruno, enfin, Oui, oui, je vous connais. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. je vais vite vous dire, parce que celui que j'avais, que j'ai quitté 15 fois pendant toutes ces 10 ans, Oui. eh ben, je l'ai laissé cette fois. Vous l'avez Je l'ai laissé cette fois. Vous l'avez Je suis pas laissé. retournée le voir. Je suis pas D'accord. retournée le chercher. D'ac- Rien. D'accord. Bon, ben voilà, c'est un choix. Alors voilà. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 pour l'amour. Ben, 5, 6. 6, ça serait plus joli pour l'amour. Ah, vous avez dit 5 d'abord. Hein. Je dois prendre le premier que vous dites. Vous avez dit Oh, 5. bon, Oui, prenez 5. je Je suis désolé. téléphonerai pour le 6. Oui, ce sera la prochaine question, si vous voulez. Mais Ah là, ouais, d'accord. Ouais. quatre, 5. Ouais, il y a, disons que le présent n'est, il n'y a pas grand-chose qui se présente, mais par la suite, justement, on parlait des beaux jours, du beau temps, il y a quand même des gens, enfin, en tout cas, une personne qui apparaît, mais qui apparaît plus dans la connaissance, dans l'amitié, dans le partage, mais pas beaucoup plus non plus. Donc, on parle surtout d'amitié, comment dirais-je, oui, de partage de certaines choses,
on peut faire des choses ensemble. Mais voilà, ça ne sera pas un casse-pied, comme on a dit. Ça sera, voilà, ça sera D'accord. pas dans ce style-là. Mais Non, pour mais l'instant, c'est bien. mais pour l'instant, le présent, là, l'hiver, c'est un peu mort, je dirais. Il faut attendre un Ça petit peu va les être beaux. calme. Attendez les beaux, comme on dit, attendez les beaux jours que les colibris sortent, c'est ça? Ah, c'est ça, Voilà. oui, 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 Ben tout à voilà. fait. Pour l'instant, Quand je s'en note, ouais. pour l'instant, ils sont rangés, ils sortent pas de leur nid. Ils ne sont pas en train de chanter, là, non. Mm. Ok. Autre chose? Bon. Ben, est-ce qu'on essaye le 6? Oui, avec quoi? Avec quelle question? Ben, pour la même raison. Ah, pour l'amour aussi? Oui, parce que D'accord. j'avais dit 5, après 6. Alors, Alors l'amour, 5, c'est ça. l'amour, l'amour avec le 6. Est-ce que ça peut changer quelque chose? Je sais pas, J'aimerais on va bien voir. savoir. Ça 1, fait- 2, 3. c'est bizarre. En principe, ça devrait pas, mais 1. Alors, là, ça confirme bien que le passé, c'est le passé et que c'est terminé le passé. Hein, c'est bien juste. Hein. Très bien. Donc Parfait. ça, ouais. Mais ça marque quand même qu'il y a quelqu'un qui apparaît 2, 3, 4, 5, 6. La seule différence dans ce tirage, 2, 3, 4, c'est que la période semble changer. C'est peut-être plus vite qu'on pense. Donc la rencontre, c'est... Alors, est-ce que c'est encore cet hiver ou au printemps? Mais il peut y avoir eu un changement par rapport à ça. Le temps est toujours quelque chose de délicat pour nous, mais il y a quand même une Oui. rencontre. Et on vous dit que le passé, c'est le passé. Vous parliez de cette personne que vous n'êtes pas retourné. Pour moi, c'est de la perte C'est de temps. bien. C'est de la perte de temps, si vous Mais non, voulez. Donc, oui, mais pour une fois, on s'est quitté, pas quitté, revu, revu et revu. Enfin bref, ça fait 10 ans. Hein. ouais. Mais Maintenant, j'en ai marre. bah, il semblerait Alors, c'est pas. les cartes approuveraient effectivement que ce passé est terminé, puis qu'il faut passer à autre chose ou à quelqu'un d'autre. Il y aura une nouvelle rencontre. Encore une fois, moi, je ressens en médiumnité plus une amitié. C'est pas qu'une amitié, c'est une amitié plus, donc quand même. C'est pas juste ami comme on peut être ami avec quelqu'un. C'est quand même une amitié plus où on peut faire certaines choses ensemble, où on peut, encore une C'est fois, parfait. partager des jolies choses. Et puis après, ben, chacun rentre chez soi. Donc c'est un petit peu ça. Hein. Mais voilà, c'est aussi bien, bien sûr, de Ah ben, c'est hein. très bien, oui. Voilà, pas toujours. Voilà, comme ça, Très bien. comme je l'ai dit, vous n'avez pas besoin de laver ses chaussettes. Ni rien du tout d'autre, en fait. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on a fait le Bon, tour? mais écoutez, Bruno, oui, on a fait le tour. Bon, Est-ce que j'ai autre chose? Mais je crois pas, non. comme vous Donc, je voulez. vais pas être riche, je vais pas rencontrer l'amour, mais ma santé reste Oui, un peu votre resté, ça stable. devrait être plus ou moins stable, avec quand même des petites améliorations, vous vous sentirez mieux. Non, l'argent, on a vu des hauts, des bas. Bon, ma foi, peut-être un petit peu Oui, comme c'est cette ça. année 2024, comme l'année passée, pardon, 2024. Et puis là, Oui. le sentiment, il y a quand même une rencontre amicale qui semblerait importante et avec qui c'est marrant. Je ressens quelque chose encore. C'est comme si vous aviez, je sais que vous faites et vous aimez la peinture. C'est comme si cette personne aussi était un petit peu ou aime la peinture. Donc vous aurez peut-être ce sujet commun ensemble, en fait. Voilà. Mhm. C'est bien, c'est Très bien. bien. Donc, Ah, ça ça, sera, c'est ça parfait, oui. sera, ça sera un sujet commun. Et puis, c'est certainement quelqu'un qui peint aussi, mais qui peint aussi comme ça en tant qu'amateur. C'est pas un grand Oui, peintre, voilà. Mais très bien. ça sera pour être un sujet ou un point, des points comme ça d'accord Oui, et d'échange. Oui, c'est bien finalement. Voilà. ça Ça, sera très bien, ça, oui. ça, je l'ai ressenti en Oui. médiumnité. Voilà, ma chère.
Merci beaucoup, Bruno. Je vous embrasse. Et puis, à bientôt. Merci à vous, à bientôt, tout de bon, passez une belle fin de semaine et puis à tout bientôt. Merci beaucoup, Doriane. À bientôt, gros Merci. bisous. Ah, et j'ai gagné le Oui. concours. Ah, bravo, c'est bien. Bravo, vous avez bien fait de jouer. Merci. Merci beaucoup. À bientôt, ma chère Doriane, à bientôt, merci. Au À vous. Au revoir, au revoir, au Au revoir, revoir. au revoir. Voilà, 0901 901 993, naturellement, ça continue. Puis, vous voyez, le concours, allez-y, inscrivez-vous, ça marche. Vous voyez, la personne a écrit. Oui, elle peut faire par écrit, mais elle s'est inscrite au concours en envoyant le mot TVM3 au 700. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, TVM3 au 700, 1 franc par SMS envoyé, donc TVM3 au 700. C'est un SMS et vous êtes inscrit automatiquement, directement inscrit à notre panel concours. Si on vous tire au sort, bien, vous pouvez peut-être encore passer avec moi ce soir ou avec un de mes collègues ces prochains soirs. Sinon, bien sûr, vous pouvez appeler directement la ligne 0901 901 993. Vous faites le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière. Et le 3, si vous ne voulez pas trop réfléchir, vous faites le 3 et c'est le système qui va vous octroyer quelqu'un au hasard. On va partir pour une petite page de pub. Après la pub, je ne sais pas, on parlera peut-être boutique ou on verra de quoi on parlera. En tout cas, à vos téléphones en attendant. Et on va se quitter quelques instants pour notre page de pub. C'est la pub. À tout de suite. Voilà, oui, c'est du direct. Je suis en train de boire encore une petite goutte avant de reprendre le fil de l'émission, bien sûr. Et je vous j'attends vos appels au 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2, si vous ne voulez pas choisir le 2. Sinon, vous faites le 3, comme dit tout à l'heure. Vous choisissez le 3. Et c'est le système qui choisira à votre place. Donc, j'étais en train de dire tout à l'heure pour le site internet que, je ne sais pas si j'avais tout à fait fini, que donc vous pouvez, bien sûr, pour les consultants, les voyants, vous pouvez aller voir sur le site qui c'est qui est là, qui c'est qui n'est pas là. Et puis, pardon, oui, c'est les cartes prépay que je voulais parler. Pardon. Les cartes prépay, donc il vous suffit de mettre votre numéro de carte de crédit et puis vous recevez un code à 5 chiffres, comme dit tout à l'heure. Ça, comment dirais-je, je me suis planté, je me suis perdu. Voilà, ça arrive, c'est comme ça le direct. Et en tout cas, avec ces cartes prépay, ça vous permet de nous consulter à moindre prix et c'est fait pour vous, donc profitez-en, c'est surtout ça que je voulais vous dire, profitez-en. C'est un beau cadeau que vous fait la production, de payer moins cher. Donc, comme dirait je ne sais plus qui, pourquoi payer 1 franc 50 une soupe si on peut l'avoir pour 80 centimes, hein. Donc voilà, donc profitez pour la même qualité, c'est la même qualité de voyance, de consultants, c'est les mêmes. Comme je le disais, comme j'aime à le dire, lorsque je reçois un appel et que c'est à travers une carte prépay, je ne le sais pas. C'est juste si ça en arrive à la fin. Il y a une petite sonnerie qui fait ding-ding, qui vous dit qu'il ne reste plus qu'une minute. Et c'est à ce moment-là que je dis, c'est souvent là que je dis, vous avez une carte prépay. Sinon, on ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est que la personne qu'on va prendre maintenant qui vient d'arriver, oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Alors, oui. Bonsoir, madame. Mais bonsoir, jeune homme. Oh, merci pour le jeune homme. Mais il faut toujours dire qu'on est jeune, hein? Oui, ça, vous avez raison.
Ouais. On peut avoir 80 ans, 80 ans, et puis avoir un esprit de 50 ou de 40 ou de 30. Il n'y a pas de souci. Ce qui change, c'est Ouais, ouais, ouais. ce qui change, c'est le corps, ma chère madame. Oui. Malheureusement. Bien sûr, mais Bon. on aime bien quand on nous dit qu'on est jeune. Oui, Hein. alors ça, c'est sympa. Merci beaucoup. Ça fait toujours Mais plaisir. oui, monsieur Bruno. Hmm. Ah ben, voyez, moi, j'ai bien sur mes 84, moi. Oui, eh ben, dis donc, félicitations. Je suis pas sûr d'y arriver hein, avec tout ce qui se passe, mais Alors, vous, alors, voyez comment, hein? vous voulez venir, vous voulez venir à 90 ans, en tout cas, même On fera plus. la vie du bon côté. Mais oui. Alors, ma chère madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dites-moi. Ah, ben, qu'est-ce qu'il veut faire, Bruno, pour moi? Ah ouais, je sais pas. Les énergies, l'argent, le travail, le travail. Ben ouais, vous pouvez aussi regarder déjà l'argent, L'argent. les finances. Le travail, je pense que vous travaillez plus depuis longtemps. Oh oui, oui, oui. Vous travaillez chez vous. Ah ouais, ça fait... Comment? Vous travaillez chez vous, mais vous faites du ménage ou des choses comme ça chez vous, mais vous travaillez plus nulle part, je pense quand même à votre âge. Ah non, 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 non. C'est normal. On a assez travaillé dans le temps. Ah ben, j'imagine. Alors, l'argent pour vous. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors le 4. Le 4. L'argent, le 4, voilà. Millionnaire poitrinaire. Il paraît, hein? Oui, il paraît. Ouais, juste, le dicton, il dit, je pense qu'on a plus de chances d'être poitrinaire que millionnaire. Mais voilà. 2, Mais, 3, 4. mais oui. Non, mais moi je vous avais dit, hein, quand vous m'aviez donné les chiffres de la loterie, Oui. je vous avais dit que j'avais gagné 20 francs. Ah non, vous n'avez pas dit. Vous avez quand même gagné 20. Bon, voilà, tant mieux. Tant mieux. Mais oui. C'est pas une fortune, mais bon, ma foi, c'est mieux que rien. Mais Hein. non. Mais on peut au moins boire un verre ou bien manger une tablette de chocolat. Voilà. C'est sûr, c'est sûr. 1, 2, 3. Mais oui, il faut bien rigoler. Hein. Mais écoutez, Le monde va déjà si mal que ça. il paraît qu'on utilise plus de muscles à faire la gueule qu'à rire. Donc, rions. Ah ouais, rions. ouais. Mais oui. Alors, écoutez, oui, non, ça va aller. Je vois pas. Ouais, disons que de temps en temps, vous devez quand même faire un petit peu attention. Mais qui ne doit pas faire attention aujourd'hui et compter un petit peu? Mais il n'y a, y a pas de grande catastrophe financière. Les choses roulent, voilà. Il peut y avoir, ce qui peut être des fois un peu embêtant, c'est quand on a tout d'un coup des imprévus ou une machine qui casse ou je ne sais pas, ou un truc comme ça. Ça, c'est toujours embêtant. Oui. Mais disons, mis à part ça, moi, je vois pas de catastrophe financière chez vous en 2025. Ça veut jouer, ma chère, ça veut jouer. Voilà. Voilà, ah ben, ça va bien. Autre chose? Ça va bien. Et puis, qu'est-ce qu'il faut que je vous demande encore un peu par là? Ah ben, mes énergies. Vos énergies. 2, 4. Un chiffre entre 1 et 6. Oh ben, vous pouvez laisser le 4. Le 4. Vous avez des douleurs ou des choses qui ne vont pas? Oui, vous savez, je vous avais dit que j'avais fait 5 semaines d'hôpital, je m'étais fissuré une prothèse. Ah oui, c'est juste, d'accord. Oui, d'accord. Et ça Oui, va? je vous ai dit que Ouais, ça va mieux? ça va gentiment, ma foi, il faut faire attention, hein. Ah oui, c'est sûr. Oui, oui. Alors effectivement, les cartes parlent déjà d'être attentif dans les chutes ou de ne pas faire de chute ou de faire attention. C'est un petit peu ce qui sort. Hein. Parce que c'était suite à une chute que vous aviez fait ça? Oui, j'étais tombée. Ouais. Donc c'est Oui, effectivement. fissuré la prothèse. Donc voilà, donc
Ça redit la même chose. Alors, ça va aller, il n'y a rien de... Je dirais que pendant quelques mois ou quelques semaines, en tout cas, ben, vous avez encore un petit peu ces difficultés. Ça va se remettre complètement. Mais après, il faudra être attentif justement de ne pas refaire une chute ou de ne pas tomber. Ça, il faut être très, 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 très attentif, hein. Donc voilà. Mais si vous êtes attentif et que vous faites attention, ben rien n'arrivera. Mais il faut rester vigilante et puis continuer à vous tenir, à ne pas lâcher la rampe. Pas vouloir marcher trop vite, pas monter, descendre des Ouais. escaliers trop vite. Je pense que vous le faites déjà, mais Oui, faudra. parce que j'ai une physiothérapeute, puis comme j'ai 2, 3 marches, elle veut pas me laisser descendre l'escalier parce qu'elle a peur que je tombe. Ben Alors, voilà. Donc c'est pour ça que ça dit qu'il ne faut pas. Alors pendant ce temps, voilà, on vous l'a pas tellement conseillé, mais à un certain moment, il faudra quand même le faire. Donc à ce moment-là, il faudra être très attentif, vous tenir à. Vous avez une rampe ou quelque chose pour vous tenir quand même. Bien, vous ah avez oui, j'ai une main courante. une main courante, alors c'est parfait. Parce que voilà, des fois on se dit, oh, c'est juste 3 marches, c'est rien, et pas d'abou, mais c'est là qu'on se casse la figure. Donc il vaut mieux se tenir et ne pas courir de risques, c'est ce que ça dit. Mais sinon, ce que vous avez maintenant, parce que vous avez encore des petites douleurs là où vous êtes fracturé la Oui, hanche. voilà, oui. Mm, mm. Ça va aller, ça va aller. Puis la physio vous fait du bien, je pense. Oui, j'ai la physio, et puis j'ai quand même 1 semaine sur 2, j'ai l'infirmier qui vient. D'accord, Et, et puis tous les matins, j'ai quand même ceux du CMS qui viennent me donner des soins. d'accord, ok. Donc ça vous fait du bien quand même, je pense, effectivement, j'imagine. Oui, D'accord, oui, ok. oui. Vous prenez, je ne vous demande pas lesquels parce que je n'ai pas le droit de vous les demander, mais pour les douleurs, vous prenez des médicaments ou quelque chose ou bien vous prenez rien? Ah oui, je suis obligée. Vous êtes Oui, obligé. D'accord. Donc oui, alors pour ouais, l'instant, c'est les comptes douleurs, hein. oui, oui. Alors On les, pour on les l'instant, connaît. pour l'instant, ma foi, vous n'avez pas trop le choix, mais il arrivera un moment où vous pourrez vous en passer, et ça ira mieux, et puis voilà. Mais encore une fois, à partir de là, parce que des fois on se dit, ah, mais c'est super, maintenant ça va bien, je peux de nouveau sauter comme une jeune fille. Non, faut quand même Non, non. faut quand même rester prudente, hein, ma chère madame, hein. D'accord? Oui. Je, je- Non, non. je vois que vous avez donné le prénom d'une autre personne, un monsieur avec L. Est-ce que vous avez des prénoms pour ce monsieur? Une question, des prénoms, une question pour ce monsieur. Oui. Oui, je vous ai déjà demandé comment est-ce qu'il allait, parce qu'un temps, il n'était pas tellement en forme. Oui, c'est qui par rapport à vous? Ah ben, c'est un ami, hein. C'est un ami, d'accord. Oui, c'est un bon ami. Un bon ami. Alors, comment est-ce qu'il va? Donc, on regarde aussi un petit peu ses énergies aussi? Oui. Parce D'accord. que il est du 14 février, il est de la Saint-Valentin. Ah oui, j'ai vu, oui, oui. Alors, Hmm. et puis comme c'est un Verseau, il est de l'air. Alors il aime bien être un petit peu, parce qu'il est seul, puis il aime bien être un peu Hop, pas hop. attaché, quoi. D'accord. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour lui. Oh ben, on peut mettre le 4. Le cas, 2, 3, 4. Alors, ça va bien, tout va bien, je vois rien de particulier. La seule chose que je vois, vous me direz, des fois, il peut être... Bon, il est un petit peu plus jeune, et des fois, il peut être un peu foufou, comme ça. Vous voyez ce que Oui. Donc, il faut qu'il se calme des fois un petit peu. C'est marrant, ça, je le sens en médiumnité.
Comme quoi, c'est quelqu'un qui peut être très calme, tout ça, puis tout d'un coup, il va sauter en l'air, mais pas méchamment, mais il va sauter en l'air, ou il va, Ouais, ouais. voilà, il va s'exciter en bien ou en mal. Et puis voilà, donc c'est simplement, il peut avoir des petits accès ou excès comme ça, Voilà, mais pas un méchant. petit peu marginal. Voilà, mais pas méchant du tout pour un sou. Hein, Non, donc ah, c'est pas. non, non, non. Voilà, voilà. Non, non. Donc ça, on le voit. Mais sinon, le reste, ça va. Hein, moi, je vois rien de particulier. Il travaille, ce monsieur? Oui, 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 oui. Oui, chauffeur de poids lourd. D'accord. Donc on voit que. Alors, moi, je vois pas de difficulté financière pour lui non plus. Les choses vont en bon train. Il voyage beaucoup, en fait. Hein, Oui, c'est toute la journée dans les entreprises. Hein. D'accord. Il reste surtout en Suisse ou il va aussi à l'étranger? Ah non, 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 Qu'en Suisse. il reste dans les alentours, ici où il y a des constructions, tout ça. D'accord, d'accord. C'est quand même des métiers prenants ouais, qui sont assez. Mais ça va aller. Il y a pas, je vois aucun souci. Je le vois très professionnel. Il est très consciencieux dans son travail. Il essaye Ah d'arriver oui, à l'heure. alors Voilà. pour ça, oui. Donc voilà. Oui, alors pour ça. Je vois rien de particulier en tout cas. Voilà. D'autres questions ou pas? Oui. Oui. Vous m'aviez fait, la dernière fois, vous m'avez fait aussi pour lui, Le secret? comment est-ce que vous dites? Oui, un secret pour pas qu'il tombe, ou bien comme ça, qu'il se fasse du mal. D'accord. Vous voulez que je fasse pour lui puis que je le fasse pour vous aussi? Oui, oui, vous pouvez, mais oui, Ben oui, on va faire pour les deux, écoutez. Alors, oui. vous allez fermer les yeux, vous allez penser à vous et vous pensez au petit carré blanc. Vous me dites dès que vous êtes prête et je commencerai le secret pour vous. Vous me dites. Oui. Ouais, alors c'est bon. Alors, j'y vais pour vous déjà. Alors, voilà. Alors, on va le faire pour lui maintenant. Oui, Alors, vous pensez aussi au petit carré blanc et vous pensez à lui. Vous me dites quand vous êtes prête aussi. oui, Alors, j'y vais. Vous me dites quand vous êtes prête, pardon. oui, oui. Alors, Alors je suis prête, alors j'y hein. vais pour lui. D'accord. Oui. Voilà. Est-ce que, parce que lui, il fait quand même un boulot où c'est quand même un peu dangereux, j'ai ressenti, en plus du secret, je vais lui faire une protection Oui. de façon à ce que rien ne lui arrive
pendant son travail, parce qu'ils c'est quand même, ils emploient quand même des matériaux, tout ça. Donc voilà. Donc Ah alors, oui, oui, oui. c'est toujours dangereux. Donc vous allez penser à lui. Vous n'avez pas besoin de penser au petit carré blanc. Vous Oui. pensez à lui simplement et vous me dites quand vous êtes prête. Et je ferai une protection aussi. Alors, quand vous voulez, je suis prête Alors quand j'y vous voulez. alors j'y vais. Voilà, la protection est faite. Vous avez d'autres Eh questions ben, ou c'était tout? euh, non, mais je pense que On a il encore... a toujours. Oui, C'était juste pour vous demander s'il avait toujours un peu de l'amitié pour moi. oui. Alors c'est une bonne question, effectivement. Oui, Alors est-ce qu'il a toujours de l'amitié pour vous? Oui, pas de souci. Vous le voyez de temps en temps ou bien? oui, mais bon, avec son travail, Il est très il dit pris. toujours qu'il est fatigué. Ouais. C'est ce qu'il dit. Bon, comme j'ai dit, hein, c'est des métiers pénibles, hein, quand même. On dirait pas. Oui, ah ben Il y a oui. des gens, ils croient, oh, il est chauffeur, il a qu'à conduire, mais ils doivent décharger des bennes, ils doivent faire Oui, ci, oui, faire oui, ça. oui. C'est pas évident, hein, c'est pas évident. Oui, Donnez, peut-être qu'il y a des constructions, bien comme ça. comme des, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, encore. Oh, ben, on ne veut pas changer avec le 4. Le 4, 2, 3, ok, 4. Écoutez, il y a la carte de l'amitié qui sort dans le centre. Pour moi, il n'y a rien qui change, hein. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas. Des fois, je pense qu'il a des périodes où il est plus occupé que d'autres. Peut-être que vous pouvez moins vous voir, mais il y aura aussi des périodes dans l'année 2025 où il sera un petit peu plus libre ou peut-être un peu moins fatigué. Et vous allez vous voir. Il y a la carte de l'amitié, la carte de la, pas la correspondance, mais la liaison sympathique. En fait, vous allez vous voir quand même. Alors, en fait, c'est comme si ça disait, à un certain moment, comme peut-être maintenant, il est peut-être très pris, vous voyez moins, mais après, ça ira mieux, vous pourrez vous voir un petit peu plus, hein. Donc, voilà. Et c'est quelqu'un qui tient beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous. En tout cas, il est très lié à vous. C'est vrai? Ah oui. Donc c'est bien, c'est bien. Il est très lié à vous. Il est et comment on peut dire ça? C'est quelqu'un qui a ce qu'on appelle l'amitié fidèle en fait, parce qu'il y a des fois des gens ils se disent amis, mais on les voit plus ou comme ça. Et lui, c'est pas ça. Lui, c'est quelqu'un en amitié, il est fidèle et il respecte les amis. Et puis je pense comme tout le monde, tant qu'on lui fait pas une vacherie, eh ben Ah oui. il va toujours revenir. Il est très intègre et très honnête par rapport à ça. Donc je le sens bien, ce monsieur, effectivement. Voilà. Oui, Ok. oui, non, non. Il est très bien. Vous avez un bon ami, comme on dit. Ah, ben, ça va bien alors. Ok, Ça va bien. encore autre chose ou est-ce qu'on a fait un petit peu le tour de ce que vous vouliez savoir? Ben, qu'est-ce que vous pourriez encore un petit peu me dire? Les énergies, on a vu. L'argent, on a vu. Les amitiés avec cette personne, on a vu. Allez, on va faire genre, on a un petit peu de temps avant la prochaine pub. Enfin, il y a quand même un bon moment. On va faire une sorte de mini générale de savoir si pour vous l'année 2025 sera une bonne année. De façon globale, on va parler, d'accord? Ah ben ouais, c'est trop super Voilà. alors. Est-ce que l'année 2025 va être une bonne année pour vous, de façon générale, pour tout?
On ne parle pas d'une chose particulière. Un chiffre entre 1 et 6, toujours 4 ou bien vous voulez changer? Mais oui, toujours 4. D'accord. Mais oui, je passe changer. D'accord, d'accord. Je fais un tirage un peu plus grand. 1, 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4. Et la dernière. 1, 2, ou avant-dernière. 3. Voilà, c'est la dernière. Bon, bien sûr, dans une année, il y a des hauts, il y a des bas, il y a plus de hauts que de bas, Oui. mais voilà, dans l'ensemble, disons, les 3 quarts de l'année, ça va aller. Il y a des fois des moments un petit peu plus compliqués. C'est peut-être ce que vous vivez maintenant aussi, parce que vous avez encore des douleurs, et puis vous devez encore faire de la physio, et puis vous devez être... voilà. Mais c'est voilà, c'est Je quelque suis chose... quand même seule. Je suis quand même veuve, je suis quand même seule, alors... Effectivement, donc on voit que les choses avancent, mais dans le futur, dans le déroulé de cette année 2025, voilà, vous devriez, ça devrait bien aller. Est-ce que vous avez quelqu'un de malade autour de vous? On ne parle pas de l'autre personne, mais quelqu'un d'autre, un frère, Non, un- non, un- non. Moi, un- je reste seule. J'ai aussi perdu mon frère. vous avez plus de Mais parents. Bon, bien sûr, vous avez plus de parents, je pense, hein, depuis longtemps. ouais, vous savez, des cousins, cousines, mais on les voit plus. Et puis moi, comme j'ai du Jura, alors... Ouais. Parce que, alors, j'aime pas trop annoncer ça, mais vous apprendrez. Alors, encore une fois, c'est pas votre ami ni vous, mais c'est comme si durant l'année, vous apprendrez un décès de quelqu'un que vous connaissez, mais voilà, sans plus. Il y a un décès qui va être annoncé cette année, mais est-ce que c'est un cousin, comme vous dites? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ça, c'est très difficile à dire. J'aime pas trop donner ce genre de nouvelles, mais comme on a fait un petit jeu général, ben, ça me l'a dit, et puis je suis obligé de vous le dire. Donc voilà, il y aura un décès, mais c'est un décès d'âge, un décès aussi, voilà, c'est pas une jeune personne, c'est une personne âgée. Et puis voilà, donc c'est la vie, c'est comme ça, hein. Donc vous apprendrez ça Oui. courant 2025, c'est pas tout de suite. Moi, je verrai ça plutôt, allez, on va dire deuxième partie d'année 2025, entre juin, juillet et décembre, il y aurait quelqu'un qui, malheureusement, va partir, mais c'est la vie, c'est comme ça, hein. On doit tous partir un jour, n'est-ce pas? Ou bien peut-être c'est des amis parce que j'ai plus beaucoup de famille, hein. Ouais, justement. Alors, c'est peut-être une amie ou un ami. C'est difficile à dire pour Oui, moi si c'est un homme ou une femme. Mais c'est possible parce que vous avez des amis qui sont âgés aussi, je pense, j'imagine. oui. Ouais, bon. Ah oui, ça, on a toujours des connaissances, hein, Ouais, qui ouais. sont... Bon, écoutez, voilà, je vous ai dit ça en passant. Il ne faut pas que ça vous, Mais faut oui. pas que ça vous Non, mais préoccupe. C'est la vie, c'est comme ça. non. En tout cas, vous avez bien raison. Bon. Ben écoutez, en tout cas, merci beaucoup, beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour cette fois-ci, je pense. Il n'y a Oui. plus d'autres Et questions? puis, Oui, oui. encore
Ah, vous avez des trucs l'au-delà, juste pour mon mari. D'accord, oui, comment dire, un message de l'au-delà. Comment il s'appelait, votre mari? Voilà. Comment il s'appelait? Il s'appelait Charlie. Puis sa date de naissance, vous vous souvenez? Oui, alors il était du 20 novembre 45. Et il est décédé quand? Ou quelle année? Eh bien, ça veut faire, à la fin de ce mois de janvier, le 29, ça fera 9 ans qu'il est décédé. 9 ans, d'accord, Charlie. Alors, vous pensez à Charlie, vous Oui. pensez à lui, et puis vous lui dites comme ça mentalement, Charlie, est-ce que tu veux me dire quelque chose ou est-ce que tu as un message à me donner? Et je vous laisse me dire stop 4 fois, l'une après l'autre, que j'ai le temps de prendre la carte. Mais pensez d'abord bien, Charlie, est-ce que tu as quelque chose à me dire ou à me communiquer? Voilà. Et puis quand vous voulez, vous me dites stop. Voilà. Alors, on peut commencer. Voilà, alors vous me dites stop quand vous voulez. Oui. Ça vous de me dire. Alors, stop. Alors, encore 3 fois. Oui. Stop. Là, j'en prends 2. Alors, encore 2, pardon. Alors, stop. Et une dernière fois. Et bien, encore une fois, stop. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire, notre ami Charlie, votre mari? Il vous dit, je ne suis pas mort. Ah. Bon, les gens qui sont là-bas n'ont pas toujours l'impression d'être morts, hein, c'est vrai. Hein? Oui, bien sûr. En tant qu'âme, je peux me trouver à plusieurs endroits à la fois, ça c'est vrai. Je t'envoie des signes d'amour par la nature, les fleurs, les choses comme ça. J'ai été accueilli par de nombreuses personnes aimantes, là où il est, des parents ou des frères et sœurs. Et il dit, ici j'apprends. Et c'est vrai que, alors c'est ce qu'on dit, hein, on verra quand on y sera, mais là où on va, on apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et on comprend beaucoup de choses. Pourquoi est-ce que dans la vie, c'est comme ci, que c'est comme ça. Je vous relis le message, c'est un très joli message, je ne suis pas mort. En tant qu'âme, je peux me trouver à plusieurs endroits à la fois. Je t'envoie des signes d'amour par la nature. Observez bien la nature, les petites fleurs ou les petits papillons, les choses comme ça. J'ai été accueilli par de nombreuses personnes aimantes et ici j'apprends. Superbe. Joli message. Voilà. Un message encore de quelqu'un d'autre? Oui, alors aussi un ami que je viens de perdre il n'y a pas longtemps. D'accord. Son prénom? Pierre-Alain. Pierre-Alain. Et il avait quel âge, Pierre-Alain, quand il est décédé? Il était de 54. 54. C'est juste pour le ressenti, c'était une mort suite à une maladie ou c'était une mort violente, un accident? Non, c'était une maladie. Une maladie, d'accord. Alors, je vais aussi mettre les cartes. Vous pensez à Pierre-Alain? Oui. Et vous lui dites, Pierre-Alain, qu'est-ce que tu veux me dire? Et là aussi, je vous laisse me dire 4 fois stop quand vous êtes prête. Voilà. Mais pensez d'abord à Pierre-Alain. Hein? Oui. Alors, stop. Alors, une. Alors, on continue. Stop. 2.
Stop. 3, Stop. et 4. Voilà, je les ai. J'ai mes 4 cartes. Ah, il dit la mort n'existe pas. Ça donne du courage, hein, c'est vrai, hein, parce que Oui. la mort Oui, n'existe. oui. Hein, c'est magnifique là où je suis. Il paraît que là, quand on y va, on se dit waouh, c'est vraiment magnifique. Le moment était venu pour moi de partir. Bon, ça, c'est toujours trop tôt, mais lui, il dit c'était pour moi le temps. Alors peut-être qu'il souffrait, il devait partir. Et souviens-toi de moi, et souviens-toi de moi de nos moments de bonheur. Ça vous parle? Oui, 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 ça me parle tout à fait. Je le relis en entier encore une fois. La mort n'existe pas. C'est magnifique là où je suis. Le moment était venu pour moi de partir. Et souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur. Ce qui veut dire, il faut se souvenir des gens avec les moments de joie, les moments de bonheur, mais pas les mauvaises choses, parce qu'on a souvent aussi des fois des mauvais moments. Il faut laisser ça de côté, puis se souvenir que des moments de joie et de bonheur. Voilà. Voilà. Oui, oui, c'est vrai, ça. Il paraît hein, que c'est mieux, c'est mieux comme ça, effectivement, plutôt que de se souvenir de ah mais une fois on s'est disputé. Non, ça c'est loin. Non, Il faut laisser tomber ça, non, mais non. il faut penser au bon moment. Voilà, Voilà. c'est ça. Ok, ma chère, Non, ma non, chère. non, il était bien malade. Il avait un cancer du pancréas. D'accord. Oui, bon alors voilà. Ben, alors il dit pour moi c'était l'heure de partir, donc voilà, Oui, c'est ça. Oui, oui. on choisit pas. Hein. En tout cas, merci beaucoup, Oui, oui. beaucoup, beaucoup d'être passé, Mais ma moi, chère. oui, moi aussi, Bruno, je vous remercie infiniment. Puis j'ai gagné le petit concours. Ben voilà, bravo, bravo. Donc c'est bien, voilà. Ben Donc oui. encore une ce soir qui a gagné Ben le oui. concours. Donc n'hésitez pas à participer encore. Et de toute façon, je vous souhaite une très, 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 très belle fin de soirée, ma chère madame. Je vous Oui. embrasse et puis je vous souhaite une belle continuation. N'hésitez pas à rappeler et à rejouer au concours, bien sûr. Et n'hésitez pas. Oui. À bientôt. Hein, Et puis merci. alors, Oui. et puis moi, je vous ai pas souhaité une bonne année, ce que je vais vous faire maintenant, en vous souhaitant une bonne année et une bonne santé. Prenez aussi bien soin de vous. J'y manquerai pas. Alors, on est encore au mois de janvier, donc je vous souhaite aussi une bonne année à vous, ma chère madame. Merci beaucoup. Merci de vos voeux. Et puis alors, je vous fais quand même de gros becs. Je, je- je vous les renvoie. Merci. À bientôt. C'est gentil. Merci, à À bientôt. bientôt, Merci Bruno. beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bon week-end. À vous, bon week-end. Merci. Voilà. C'est toujours des appels sympathiques. Ah, Mais oui. oui. Bonne soirée à vous. Merci. Hein. Au revoir. Merci, Tanguy. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, je suis bien seul? Oui, je crois. Ça a été coupé. Voilà, donc 0901 901 993, vous voyez que le concours, ça marche, hein, deux concours de suite. N'hésitez pas, écrivez ou appelez, envoyez le mot TVM3 au 700 700. Vous êtes tiré au sort, on vous expliquera comment il faut faire, on vous demandera de nous rappeler. Et vous pourrez passer ainsi gratuitement. Là, tout le temps qu'on a passé avec la personne qu'on vient de passer, elle n'a rien payé du tout, 0 franc. Elle n'a payé qu'1 franc pour s'inscrire. C'est juste 1 franc, mon Dieu. Hein, non, on a tous 1 franc quand même qu'on peut engager. Vous me direz 1 franc, c'est 1 franc, je suis d'accord. Mais si vous payez 1 franc puis que vous passez 20 minutes qui normalement sont à 3 et quelques, vous vous rendez compte du cadeau qu'on vous fait. Donc n'hésitez pas, vous devriez être nombreuses à vous inscrire, que ce soit encore pour cette émission ou que ce soit pour une prochaine émission. Voilà. Et puis 0901 901 993, la ligne normale bien sûr est toujours ouverte et on attend vos appels. On va se quitter encore un tout petit moment, quelques instants. À nouveau pour une page de publicité, on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Voilà, de retour de, sur le plateau, bien sûr, de Parlez-moi d'avenir. La suite et la troisième partie jusqu'à la fin de cette émission, bien sûr, 0901 901 993. Le 1, donc, pour être avec moi. Le 2, pour être avec nos amis à l'arrière. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, faites le 3. Et sinon, continuez de vous inscrire pour le concours. Vous avez vu, les gens qui ont passé auparavant ont gagné le concours. Donc, il suffit de vous inscrire. Ne vous dites pas, ça n'arrive qu'aux autres. Ça peut arriver à vous aussi. Mais pour avoir une chance de gagner le concours, il faut s'inscrire. Si vous n'êtes pas inscrit, c'est comme jouer au loto. Si vous ne jouez pas, vous ne pouvez pas gagner. Donc il faut s'inscrire, c'est tout bête, tout bête, c'est tout simple. Je m'excuse, tout bête, oui, mais c'est tout simple. Il suffit d'envoyer par SMS le mot TVM3 au 700 et vous êtes inscrit automatiquement. Ça ne vous coûtera que 1 franc le SMS, donc c'est rien du tout. Et puis si vous dites, moi, les SMS, tout ça, j'ai peur, ça, j'ai pas. Bah, vous pouvez envoyer par écrit aussi, comme on a dit tout à l'heure à l'adresse. Alors on va tout de suite prendre l'appel qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Alors j'écris juste votre prénom. Alors bienvenue ma chère madame. Est-ce que je change votre prénom? Oui, volontiers. Alors, je vais vous appeler Raphaëla ce soir. Voilà, je ne sais pas pourquoi. D'accord. si ça va. Vous êtes Raphaëla pour nous. Alors, Raphaëla, je vous écoute. D'accord. Que puis-je faire pour vous? Dites-nous. Alors, moi, j'aimerais un peu les mêmes questions que les dames d'avant. J'aimerais voir si mes finances vont s'améliorer un petit peu cette année. Alors, est-ce que les finances, hein, pour tout le monde, c'est une catastrophe. Hein. Oui. On vit une époque... on vit une époque où on n'arrive plus à mettre un sou de côté. Moi je suis effaré. Je raconte ça, je l'ai déjà dit. Moi, je me souviens du temps de mes parents, quand j'étais jeune. Avec 100 francs, on allait manger à la Migros. On allait faire les courses pour la semaine. 100 francs. On mangeait encore au restaurant Migros. Et il leur restait encore même de l'argent. Faites voir ça aujourd'hui, là. Donc c'est impossible. Ouais, c'est impossible. Vous avez le fond du panier. Il y en a pour 130 francs, mais il y a quoi? Il n'y a rien du tout là-dedans. Il n'y a rien. Et puis ça tient 2-3 jours et encore. Donc c'est affreux. Ouais. Hein. Mais bon, Tout à fait. la valeur et le prix des choses a changé. C'est vrai que les loyers ont payé beaucoup moins cher et tout ça. Les assurances maladie. Moi, je crois que ma maman payait 60 francs et moi, je payais 15 francs ou 20 francs, vous vous rendez compte? Donc, voilà, ça a sacrément changé. Alors, l'argent, là, pendant ce temps, je mélangeais. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Raphaël. Alors, le 4. D'accord. Ah, vous faites vraiment comme les dames d'avant, le 4 aussi. 1, 2, 3. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Vous travaillez plus ou bien vous êtes à la retraite ou bien? Je suis à la retraite, oui. Vous êtes à la retraite, oui. Puis à la retraite, on sait ce qu'on gagne. On sait ce qu'on gagne aussi. On sait surtout ce qu'on gagne. On sait surtout ce qu'on ne gagne plus. Ouais, plus, ça. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Bon, écoutez, je ne vois pas de grosses catastrophes financières non plus. Alors, il y a une carte qui m'interpelle un petit peu. On dirait que vous êtes préoccupé par quelque chose. Est-ce que vous attendez une rentrée d'argent ou on vous doit quelque chose? Oui, on me doit quelque chose. Parce que c'est ce que je voyais, parce qu'on voyait une préoccupation comme si quelqu'un vous devait quelque chose et que ça ne rentre pas, ou ça ne vient pas, ou ça tarde à venir. Alors, je ne sais pas si ça serait quoi, un emprunt ou quelque chose comme ça? Non, j'ai pris un appartement. On a pris un appartement avec mon ami, puis il a dit qu'il payait la moitié du loyer, et puis il me donne jamais rien.
Ouais, donc c'est de l'argent qui ne rentre pas, effectivement. Donc c'est pas un Voilà. emprunt, mais d'accord. Mais je m'excuse, vous êtes toujours avec cet ami Euh, ou oui, pas? il est toujours là, mais Mais il paye pas. voilà. Voilà. Il C'est- paye pas. Il est de plus en plus souvent loin. Et puis c'est vous qui devez tout assumer. Voilà. Ah ben, c'est charmant. Ouais. D'accord. Je veux pas être indiscret, c'est un ami ou c'est plus qu'un ami? Alors, quand on s'est mis ensemble, c'était plus qu'un ami. Oui. Mais Ma- depuis qu'on est ensemble, c'est C'est la cata. c'est devenu quelqu'un de plus étranger, on va dire comme ça. Voilà, oui. D'accord. Et c'est peut-être pour ça qu'il considère qu'il n'a rien à payer. Mais même s'il est souvent loin, et puis, voilà, s'il avait promis, si on prend un appartement en prenant la résolution qu'on va payer moitié-moitié ou un quart, je ne sais pas, parce que si vous dites qu'il est jamais là, mais il a quand même ses affaires qui sont là quand même. Oui, 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 oui. Mais Ouais. il est là 4-5 jours par mois, et puis Quatre encore. cinq jours par mois, bah, il devrait payer. Ouais. Bah, enfin, alors, moi, je m'excuse, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire, mais effectivement, moi, je lui compterais une semaine de... Il devrait quand même payer une semaine de loyer, au moins une semaine. Oui. Seulement quand on a pris l'appartement, parce que moi j'avais un appartement par rapport à ce que je gagne, Oui, par rapport à mon salaire, bien sûr. et là on a pris quelque chose d'un peu plus grand, et il m'a dit, je te verse la moitié. Ouais, mais la moitié... Sinon, j'aurais pas changé. Et seulement maintenant, on a signé les deux le bail à loyer. Et je peux pas partir comme ça. Oui, mais lui, il devrait quand même vous verser... Alors, je ne sais pas si c'est... Normalement, logiquement, s'il avait... Qu'il soit là ou pas là, je n'ai pas à juger, mais qu'il soit là ou pas là, il devrait vous donner la moitié, puisque vous avez pris cet appartement plus Oui. cher pour les deux. Mais après, parce que lui, ce que je ressens, c'est qu'il va vous dire, oui, mais je suis jamais là, je suis juste quelques jours par mois. OK. Alors tu me donnes un quart du loyer, mais au moins je dis comme ça, si le loyer vaut 2000 francs, eh ben, il vous donne 500 francs par mois, mais il doit vous donner quelque chose. C'est un peu facile aussi. Mhm. Enfin, voilà, moi Oui. je suis pas là pour juger, mais là, il profite quand même de la situation, ce monsieur, je pense, et vous le savez très bien. Oui, oui. Et ça, je Oui, pense oui. que ça... Alors, c'est pour ça qu'on voit que... alors, c'est soit... Parce que j'ai juste une question. Si ça continue comme ça, vous voulez vous redéménageriez pour quelque chose de moins cher? Oui. Ben, c'est normal. C'est tout à fait Oui. logique. Ce sera justement une question après. Ouais. Ça, je le comprends, mais ça fait combien de temps que dure cette situation comme ça avec lui? 3 ans. Ben, vous avez été sacrément patiente, hein? Oui, seulement maintenant, ça me rend malade. Ben oui, moi, je comprends, je comprends. Et puis, c'est pas facile d'agir quand on est, surtout que s'il y a eu quelque chose entre vous au départ. Alors, il joue peut-être ou il profite un peu là-dessus, mais enfin, je vais être très dur. Mais moi, à votre place, j'aurais mis ces affaires dans une valise et j'aurais dit, ben, puisque tu ne payes rien, tu n'habites plus ici. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, je sais, hein, vous inquiétez pas, Oui. Raphaël. Oui. Je sais, je suis pas là pour juger, dire oui, vous devriez le mettre dehors. C'est vrai que c'est ce que vous devriez faire, mais je suis pas à votre place. Je peux pas, voilà, parce que des fois les gens se disent oui, Bruno, il juge. C'est pas que je juge, c'est une constatation. Moi, si j'ai quelqu'un qui me fait ça et que je n'arrive plus à payer le loyer, je dis bah alors tu t'en vas. Ça sert à quoi? En fait, il sert à quoi ce monsieur, puisqu'il est jamais là, il paye pas de loyer. Je m'excuse, quand il est là, les 4, 5 ou 6 jours qu'il est là, il mange, il reste là avec vous, il fait quoi? Oui, il reste là avec moi. Et puis bon, maintenant, c'est lui, quand il est là, c'est lui qui fait à manger parce que il dit que je sais pas faire à manger comme il Oh, faut, pas comme lui il veut. Voilà. mais il paye la nourriture au moins? Ou c'est vous qui payez? Euh, de temps en temps, il vient avec quelque chose parce il vient, quand il part, il va en Italie, hein. Alors quand il revient, il a
de temps en temps de la marchandise avec lui. Ouais, mais je trouve que moi, je m'excuse, hein, je vais être très dur, mais c'est du foutage de gueule pour moi. Hein, c'est du foutage de gueule. Oui, oui, oui. Je dis ça pour vous, hein, après, parce qu'encore une fois, moi je suis pas là pour juger. Si vous voulez rester comme ça 3 ans, vous voulez encore rester comme ça 10 ans, mais moi je pense que financièrement, pas je pense, mais j'en suis certain, puisque vous parlez effectivement peut-être de redéménager, parce que si vous avez pris... Je comprends, hein, moi je connais aussi quelqu'un qui avait pris un appartement à 2, puis l'autre personne n'a jamais... Alors l'autre personne n'y a jamais été, et la personne avec qui elle devait partager s'est retrouvée toute seule dans cet appartement, et puis elle a été obligée de redéménager, parce qu'elle a dit, mais à 2, on y serait arrivé, mais tout seul, je n'y arrive pas. Et c'est compréhensible. Donc, voilà, moi je trouve que c'est... Voilà, oui. Seulement, comme on a signé le bail les deux, la régie ne veut pas seulement ma résiliation à moi. On doit signer les deux la résiliation. Ah, parce que lui, il ne veut pas résilier? Non. Oh. Et pourquoi? Parce qu'il a dit qu'on n'avait pas l'argent pour déménager. Il n'a pas l'argent pour déménager. Non, mais attendez. Si vous déménagez, vous allez déménager seul, je pense. Oui, oui. Alors, mais lui, il ne va pas pouvoir rester là puisqu'il ne me donne pas d'argent. Qu'il se débrouille. Vous, alors, moi, à votre place, hein, j'irai voir. Alors, je ne peux pas le citer, mais c'est l'organisation, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, là, qui aide les locataires, et vous leur expliquez la situation, parce qu'il doit y avoir un moyen de pouvoir se passer, ou alors de nommer quelqu'un qui signera à sa place, parce qu'il vous met dans une situation financière complètement dingue, loufoque. Vous êtes obligé de payer le loyer en entier parce que monsieur ne désire pas qu'il ait ou qu'il n'ait pas d'argent, c'est pas le problème. Il a signé un bail, il doit... Et si vous voulez partir, que vous n'avez pas l'argent, mais que ça peut lui faire, c'est lui qui va payer le déménagement? C'est lui qui va payer le déménagement ou c'est vous? Mes affaires à moi, c'est moi. Bah oui. Qui vais payer. D'accord. Alors voilà. Donc après lui qu'il aille habiter où il veut, chez Tartampion ou qu'il se débrouille. Mais moi alors excusez-moi, mais des comment on appelle ces gens comme ça, des profiteurs comme ça. Profiteur et pour moi c'est un profiteur arnaqueur et c'est un, comment dirais-je, un manipulateur, parce que en vous faisant comme ça, il vous fait chanter quelque part. Ah non, mais je ne signe pas. Donc vous êtes coincé, vous ne pouvez pas donner le congé et vous êtes obligé de payer le loyer en entier. Et monsieur, il va en Italie, il revient, il passe quelques jours là aux frais de la princesse, il amène 2 tranches de mortadelle et un bout de salami. Et puis lui, il pense que comme ça, tout est clair et net. Mais ce n'est pas comme ça la vie, hein, je suis désolé. Moi, je suis d'accord avec vous. Hein, donc, là, moi j'irai voir cette association de locataires, c'est connu, et voir s'il y a une possibilité. Vous dites, voilà ce qui se passe, il ne paye pas. Moi, je dois absolument déménager, et il ne veut pas signer pour le déménagement. Là, parce que la régie, eux, ils savent, mais ils disent qu'ils ne peuvent rien faire si lui ne signe pas. Voilà, oui. Il faut obliger, ou alors il faut trouver un moyen pour obliger ce monsieur à signer. Je ne sais pas comment. Fichez-le dehors, je ne sais pas, faites quelque chose. Mais alors, on voulait voir si vous allez déménager. Hein, c'est surtout. Moi, je suis désolé de parler comme ça, mais ça me met un peu hors de moi. Ça me met un peu hors de moi parce qu'il profite de vous d'une manière effrontée, d'une manière vraiment indécente, je dirais même. C'est indécent de faire ça à une personne. On part avec une confiance de payer un loyer moitié-moitié, puis après, on ne paye pas. Bon, moi, j'aimerais bien trouver quelqu'un aussi, je me mets avec, puis je ne paye pas le loyer. Puis comme ça, la vie est belle. Non, mais c'est quoi ces histoires? Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, toujours le 4. Alors, quand j'ai vu tout à l'heure que je disais que quelqu'un vous doit de l'argent, alors j'ai bien compris. Alors, c'est ce monsieur, effectivement. Oui. Vous vous rendez compte? Vous pourriez Alors, je ne sais pas si on peut mettre en poursuite quelqu'un pour manquement de paiement, de dire 3 ans de moitié de loyer. Alors, je dis comme ça, si le loyer est 2000, je dis n'importe quoi, je donne un exemple,
et que lui devait vous donner 1000 francs, la moitié, vous dites, je te mets aux poursuites pour 3 fois 12, 36 fois 1000, tu me dois 36 000 francs. Et parce que, bon, vous n'aviez rien signé comme quoi il devait vous donner la moitié. C'était une discussion entre vous, ça, je pense, automatiquement. Entre nous, oui. Ouais, oui, parce que sinon, moi, je déménageais pas d'où j'étais. Bah, bien sûr, c'est clair. Si vous étiez bien, vous allez déménager. Hein, et sans lui, c'est ce que disent les cartes. Hein, et il ne faut pas. Alors, il ne faut pas que lui, il vous suive encore. Ou alors, c'est peut-être méchant ce que je vais dire, mais vu qu'il vous a manipulé puis qu'il a fait les choses comme ça, de lui faire croire, puisque lui vous a menti, il a dit qu'il vous donnerait la moitié mais qu'il ne vous donne pas, de dire écoute, on déménage pour quelque chose de moins cher, puis tu pourras venir habiter là-bas, pas de souci. Mais une fois que vous y êtes, vous dites stop, non, tu rentres pas ici. Comment ça? Tu m'avais dit oui, oui, moi, toi aussi tu m'avais promis de payer le loyer, tu l'as pas fait. Alors maintenant ici c'est chez moi. Toi, tu vas ailleurs et vous ne le laissez pas rentrer. C'est ce que je ressens dire. C'est peut-être dur et méchant ce que je dis, mais écoutez, c'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Il vous a fait un sale coup. Donc, je ne sais pas si on peut appeler ça un sale coup. C'est un retour de la monnaie de sa pièce. Donc, vous déménagez. Et peut-être qu'en lui faisant croire que là où vous irez, que ça sera moins cher parce que vous n'arrivez pas, il pourra venir, on dit, écoute, on déménage ailleurs, et puis tu pourras venir habiter là-bas, tu auras ta chambre, ou bien, je ne sais pas comment vous vous organisez, si vous dormez dans la même chambre ou pas, ça, je ne veux pas le savoir. Mais alors, il signera comme ça le bail pour le défaire, pour donner le congé, puis une fois que vous êtes sur place et que vous avez amené vos affaires, vu que lui, il n'est pas là, essayez de le faire pendant qu'il n'est pas là, puis quand il viendra, qu'il trouvera ses affaires, vous les mettez dans une cave ou bien vous les mettez je ne sais pas où, et vous lui dites, de toute façon, maintenant, alors finalement, j'ai décidé de rester toute seule parce que tu es un malhonnête, tu ne m'as jamais payé, donc tu ne viens pas habiter ici. Ne faites surtout... Alors, encore une fois, hein, vous êtes libre, je ne suis pas là pour vous dire vous avez à faire ceci ou cela, mais ne faites surtout pas l'erreur de le reprendre chez vous parce qu'il va encore profiter, il va profiter de la situation. Non. Parce qu'en plus, il m'a rendu... Moi, j'ai eu, avant la fin de mon travail, un burn-out. Oui. Et justement, je n'étais pas bien ces temps. J'étais voir mon médecin et il m'a dit, votre burn-out est revenu. J'ai pas compris, il vous a dit quoi, le médecin? Que mon burn-out est revenu. Ah bah oui. Non mais attendez. Moi, je crois qu'on me fait ça n'importe qui, hein. Vous vous rendez compte? Vous avez un salaire AVS maintenant. Je sais ce que c'est que les salaires AVS. Vous avez peut-être une LPP. Mais si vous devez payer un loyer qui était d'un endroit plus cher prévu pour que vous devez payer toute seule, il vous reste quelque chose à la fin du mois? Non. Non, je peux même plus aller de temps en temps. Avant, j'allais manger une fois par semaine avec une amie. Je peux plus aller. Non, mais j'ai plus les moyens. Non, mais j'ai pas de mots. J'ai pas de mots pour qualifier. Et ce monsieur, il a un salaire? Il travaille à son compte. Là, il travaille justement en Italie et il me dit que le monsieur où il travaille, il n'a pas encore payé. Je sais pas. En 3 ans? Il donne de toute façon de l'argent à sa fille parce que sa fille ne trouve pas de travail. Bon. Ouais. Donc, mais pendant 3 ans, il n'a jamais gagné d'argent en 3 ans? Il a un petit peu parce que ses factures à lui. Il les paye? Il a une voiture en leasing. Ça, il paye, hein, parce que moi, je veux rien savoir de ça. Ah bah alors, c'est normal. Il ne manquerait plus que ce soit vous qui deviez payer encore. Ouais. Non, mais voilà, encore une fois, j'aime pas juger les choses ou les gens ni les situations, mais là, je pense que tous les gens qui nous écoutent doivent être d'accord avec moi. Donc ça, il faut arrêter d'être, je m'excuse, il faut arrêter d'être gentil avec lui, il faut lui rendre sa monnaie de sa pièce. Alors faites-lui croire faites-lui dire, mais écoute, on déménage quelque part, c'est peut-être une bonne combine, ou allez voir cette association de locataires, voir ce que vous pouvez faire sans sa signature, peut-être qu'il y a des solutions.
parce qu'il y a souvent des solutions. Là, une personne qui meurt, je dis comme ça, elle ne peut pas signer le bail, donc il y a toujours des Ouais, solutions. Et regardez, ouais. sinon, écoutez, vous lui dites, écoute, signe, on part, on dit si c'est trop cher, moi j'arrive pas à payer toute seule, mais on va habiter ailleurs, ça sera là où, et vous trouvez, Mhm. et puis les cartes m'ont dit que vous trouverez quelque chose, hein, j'ai oublié de vous dire, je sais pas si je vous l'ai dit, vous D'accord. trouverez quelque chose de Non. moins cher et qui vous conviendra mieux, Ah, et puis partez, et puis une fois que vous êtes là-bas, ben, vous fermez la porte et vous lui donnez pas la clé, vous dites, comment ça tu m'as promis? Tu dis, non, oui, non. toi aussi tu m'as promis pendant 3 ans. Toi aussi, tu m'as promis pendant 3 ans que tu me paierais. Tu m'as payé quoi? Rien. Alors maintenant, tu viens pas habiter ici. Mhm. Et c'est tout. Ouais, Oui. Moi, j'agirais comme ça, mais encore une fois, je suis pas à votre c'est ce place. que j'ai pensé aussi. C'est ce que j'ai pensé aussi. Ouais, il faut. Ce monsieur est C'est pour ça que je voulais c'est voir un un petit peu. profiteur. C'est un. Enfin bon, voilà, je veux pas. Je veux arrêter là Et parce pour que mes énergies, oui, parce que bon, vous avez fait un burn-out est-ce que avec. vous voyez une petite... Ouais, ces temps, je suis pas très bien. Je suis suivie, mais j'aimerais voir si ça va s'améliorer un peu ces prochains... Mais je comprends, hein, ma pauvre. Ouais, franchement, ça me touche vraiment ce que vous dites parce que les gens qui sont malhonnêtes comme ça, qui profitent de la gentillesse des autres, je trouve ça franchement. Mais franchement, vous avez un cœur d'or parce qu'une autre personne lui aurait déjà fichu son pied dans le derrière, hein. Donc vous êtes quelqu'un quand Oui, même. Vous avez supporté, vous avez été gentil, trop gentil, mais ma trop foi, c'est gentil. comme ça. Donnez Ouais. un chiffre entre 1 et 6 pour vos énergies. Alors le 4. Et puis c'est à cause de ce. Alors, peut-être qu'il y a d'autres raisons, mais en tout cas, c'est la raison de ce burn-out et tout ce qui vous arrive maintenant, ce monsieur est à trois quarts responsable, hein, ça se voit. Oui, oui. Oh là là, ouais. Le médecin m'a dit. Vous êtes suivi? Oui. Maintenant, j'ai commencé une thérapie. Alors c'est bien, parce que c'est ce que me disent les cartes. Il ne faut pas rester seul. Quand je dis seul, je veux dire, parce qu'il y a des fois des gens qui ont un burn-out ou comme ça, qui disent oh, ben, je m'enferme à la maison, je ne fais plus rien, et puis qu'ils essayent de s'en sortir tout seuls. Donc les cartes disent bien qu'il faut être suivi et avoir. Donc si vous avez entrepris une thérapie, c'est très bien. C'est très bien parce Oui. que les cartes disent que vous ne pourriez pas. Alors, on peut des fois s'en sortir tout seul, mais ça serait très compliqué et qu'on peut compter sur personne non plus, hein, pour vous aider, hein. Donc voilà. Donc Tout à fait. c'est très bien. Vous allez vous en sortir. Il faut un peu de temps. Il faut un peu de temps. Continuez cette thérapie que vous faites et puis surtout prenez des décisions avec ce monsieur parce que tant qu'il sera là, Oui. eh ben, votre thérapie, c'est comme si voilà, ce que je veux dire, c'est que d'un côté, vous faites votre thérapie, puis de l'autre côté, ce monsieur qui vous pompe le temps et Oui. et l'argent, parce que c'est vous qui devez payer, Et hein. l'argent, oui. Donc, pour finir, ça, en étant comme ça, votre thérapie, elle avance d'un côté, puis elle recule de l'autre. Donc, votre mal-être, bah, il passe pas, hein. Donc, il faut vraiment, Mhm. vraiment, écoutez-moi, vraiment prendre des décisions. Là, je suis rarement directif, mais là, il faut prendre des décisions. Oui. D'accord. Autre Et puis, chose? oui, Oui. j'aimerais vous demander un secret et puis une protection, s'il Oui, vous plaît. volontiers. Pour vous, donc, hein, bien sûr, hein. Oui, pour moi, oui. Oui, oui, oui. Naturellement, il n'y a pas de souci, ma chère Raphaëla. Ah là 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 là, mais c'est fou ce que la vie est faite de gens peu scrupuleux. Il ne sait pas que vous êtes dans la haine, il le sait. Bien sûr. Et puis ils sont fous. Alors, on va faire le secret pour vous. Vous allez fermer les yeux, pensez à vous-même. Vous Oui. me dites dès que vous êtes prête et je commencerai le secret. Donc pensez au petit carré et pensez à vous-même. Oui, c'est bon. Alors j'y vais.
Voilà, ça c'est fait. Puis je vais vous faire une protection. Je vais vous dire, pendant que j'ai fait le secret, j'ai aussi fait ce qu'on appelle une coupure entre cette personne et vous. D'accord. J'ai fait de façon Merci. à couper les énergies. Alors, j'espère que ça marche. C'est pas garanti. Mais des fois, disons, pour que vous ayez la force de couper la relation avec cette personne et puis qui vous laisse tranquille. Alors, on va faire maintenant la protection. Donc, vous pensez à vous-même. Vous Oui. n'avez pas besoin de penser au petit carré blanc. Vous pensez simplement à vous-même. Essayez de vous voir dans un lieu que vous aimez bien. Ça peut être chez vous sur votre canapé, ça peut être si vous avez été une fois en vacances quelque part. Essayez de vous visualiser de quelque part de plutôt optimiste. Et vous me dites dès que vous êtes Oui. prête. Je suis prête. J'y vais. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ressenti une chose. Est-ce que vous avez aussi agi comme ça parce que peut-être vous aviez quand même quelque part, dans le coin de votre cerveau, un petit espoir que la relation recommence ou quelque chose comme ça? Oui. J'ai pensé, j'ai pensé. Mais sachez que ça ne reviendra pas. Parce que si je ressentais que la relation revient, je dis, bon, ben voilà, quand quelqu'un, on aime, on s'aime avec quelqu'un, mais malheureusement, ce monsieur, je ne le vois pas revenir, malheureusement. Donc, couper, 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 couper. Et puis, j'ai encore une dernière D'accord. question. J'ai encore une dernière question. Euh, Oui. Autour de vous, vous avez de la famille ou des amis ou amis? Alors, justement, comme j'ai des amis, mais j'ai repris contact avec mon frère, que on n'avait plus de contact depuis un peu. Mais là, j'ai bien repris et Mais qu'est-ce qu'ils disent, eux, de cette situation? Je ne sais pas s'ils sont au courant. Est-ce que vous leur avez dit cette situation? ben, je leur ai expliqué la situation et mon frère m'a dit, t'as qu'à nous appeler, on vient t'aider. Oui, alors c'est bien. Parce que j'allais le dire, ne Oui, restez pas seul. Il faut, parce que, alors, je n'ai pas dit que ce monsieur pourrait être méchant ou violent, c'est pas ça, mais quelquefois, quand on se trouve confronté, et puis justement quand vous aurez déménagé, qui voudra absolument venir habiter avec vous, en vous promettant monts et merveilles, il ne faut pas rester seul. Justement, si vous avez votre frère ou des amis qui oui, sont là avec vous, pour lui expliquer à ce oui, monsieur qu'il n'a plus rien à faire là, que c'est un malhonnête et puis qu'il a profité de vous et qu'il a de la chance que vous ne le mettiez pas en poursuite et que vous lui réclamiez les 3 années de ce qu'il vous doit comme moitié de loyer. Donc il vaut mieux qu'il se tienne à carreau parce que vous pouvez lui dire, Raphaëlla se réserve le droit, si tu ne te tiens pas tranquille, se réserve le droit de te mettre en poursuite et de te réclamer 36 mois ou 38 mois, je ne sais pas, ou 25, le nombre de mois que tu lui dois la mhm, moitié. Et là, il y aura une poursuite contre toi. Donc, tiens-toi à carreau. Elle va pas le faire, mais tu te tiens à carreau et tu la laisses tranquille. Mais je pense qu'il va ouais, comprendre. Il va comprendre. Enfin, j'espère qu'il va comprendre parce que c'est vrai que ce genre de personne, il faut y aller comme ça parce que à la gentillesse et l'amitié, c'est lui qui manipule. Donc, il faut pas se laisser faire. D'accord? oui, oui. Et puis il me cache beaucoup de choses. Il reçoit des téléphones. Vous savez, Ouais, moi, j'ai pas le droit de regarder son attel. je vais vous dire une chose, ma chère Raphaëlla. Si aussi, Oui. je vous ai demandé tout à l'heure si vous aviez eu un quelconque espoir, puis j'ai dit il ne reviendra pas. J'ai senti que ce monsieur a eu d'autres relations. Mhm. Ça m'étonne Donc, pas. il vous a trompé. Alors, vous n'étiez peut-être plus vraiment ensemble, mais il veut pas, mais il veut pas vous dire qu'il a quelqu'un d'autre, parce que vous diriez, mais alors, puis c'est comme ça, fiche le camp, mais il veut surtout vous faire croire que non, qu'il a personne. Mais moi, j'ai senti qu'il n'a pas été
Alors, qu'il n'a pas été très correct, qu'il a eu, alors il a peut-être, même plus qu'une, il a peut-être eu 2 ou 3 relations, c'est pas qu'il a eu une personne toutes les semaines, mais il a dû avoir des relations avec quelqu'un d'autre, et il vous l'a caché volontairement pour que vous ne soyez pas fâché, énervé, puis que vous le fichiez dehors, parce que, voilà, vous aurez pu dire, ah, parce que c'est comme ça, casse-toi d'ici. Mais il vous l'a pas dit, mais pour moi, j'ai ressenti, donc ça doit être encore un point, alors, j'ai pas la science infuse, mais ça doit être un point qui doit encore vous appuyer et qui doit vous, comment dirais-je, qui doit vous conforter à faire ce qu'on a dit, à ce qui parte et qui ne vienne plus vous embêter. D'accord? Oui, d'accord. Autre chose Merci, encore? Bruno. On a fait le tour? Non, ça va. Merci beaucoup. Écoutez, tenez-moi Et puis, oui, je vous tiendrai au courant. oui, tenez-moi au courant, ça m'intéresse parce que ça m'a pris quand même à cœur cette histoire. Je m'excuse, hein, mais Oui, voilà, mais n'hésitez pas. D'accord? Je vous laisse. Alors, oui, il y a quelqu'un d'accord. d'autre. À Merci. bientôt. Merci. Bonne soirée à Bonne vous. soirée à À vous. bientôt. Au revoir. Merci, Bruno. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Bonsoir Bruno. Mais bonsoir Catherine, comment ça va? Ça va? Ça va tout juste? 29 Ouais. juin 75, hein, d'accord. Vous vouliez voir un petit peu pour les énergies, c'est ça? Le général. Pardon? Le général. En général, d'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. 5. Cinq, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Bon, écoutez, ça va, hein, les énergies, on voit que les énergies remontent. Il y a toujours un peu les jambes qui vous embêtent, hein, je pense, hein. Oui. J'ai quand même une question parce qu'il y a le médecin qui apparaît. Vous êtes contente de votre médecin? Il fait ce qu'il faut ou bien vous n'êtes pas très contente des fois? Oui, ça va. Parce que des fois, ce que je veux dire par là, alors j'ai aucune critique envers les médecins, c'est pas mon rôle, mais des fois, c'est mieux d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre, simplement d'aller voir quelqu'un d'autre, de montrer ce que vous avez, puis dire voilà, on me soigne pour ça. Mais moi, parce que j'ai une demi-question. Vous avez vu un spécialiste pour ça ou bien vous avez vu votre généraliste? Mon médecin famille. Ouais. Moi, je pense qu'il faudrait. Alors, moi, ce que je ressens de vous dire, il faudrait que vous alliez voir un spécialiste qui est spécialisé dans les choses que vous avez, les problèmes que vous avez à votre jambe. Parce que, à mon avis, c'est pas qu'on fait pas assez, on fait ils font ce qu'ils peuvent, certainement, mais il faudrait quelque chose de plus ou des yeux avertis par rapport à ce que vous avez. Parce que il semble quand même que ça fait un moment que vous avez ça ne passe pas, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Au bout d'un moment, il faut faire autre chose. Donc, moi, j'irai voir quelqu'un d'autre, si vous pouvez, ou dire à votre médecin que vous voulez voir un spécialiste de la peau, je ne sais pas, un dermatologue, je ne sais pas si c'est des dermatologues ou j'en sais rien, vous verrez, vous voyez avec lui,
qui vous envoie, parce que peut-être qu'il doit lui faire un bon, ou bien je sais pas, vous envoyer, et que vous voyez quelqu'un de spécialisé dans les soucis que vous avez à vos jambes, parce qu'à votre jambe surtout, puisque c'est une jambe maintenant. Mais moi, je dirais qu'il faut aller de l'avant. Sinon, ça va aller. Et puis, effectivement, en allant de l'avant comme ça, puis en voyant quelqu'un d'autre, les choses devraient s'arranger. Le financier, je vois rien de catastrophique, ça va, plus ou moins, je vois que... Et puis, le relationnel est un petit peu tendu maintenant, disons, avec les autres. Mais bon, ma foi, c'est une période en ce début d'année où tout ce qui est relationnel, quand je dis relationnel, c'est le rapport avec les autres est un petit peu tendu, un petit peu... Quand je dis un petit peu tendu, c'est rien de grave, rien de méchant, mais ça veut dire que ce n'est pas un très bon moment pour les rapports avec les autres ou la famille. C'est peut-être pas forcément un très bon moment. Voilà. Vous voulez que je vous fasse le secret? Ou bien garder encore pour si changer de quoi? Changer De travail. de travail. Alors je regarde vite parce qu'il est déjà 52 si je dois vous faire encore le Oui. secret. Alors est-ce que ça serait... Vous auriez envie de changer de travail? Ouais. Donnez un chiffre entre 1 et 6. 4. Alors oui, mais pas tout de suite. Il faut encore rester là où vous êtes pour l'instant, parce que c'est comme si les cartes disaient, si vous partiez demain, vous risqueriez de vous retrouver sans travail. Donc il faut attendre 1, 2, 3, peut-être 4 mois avant de changer de travail. Mais vous pourrez changer de travail pendant le printemps, il y aura une possibilité de changer de travail, effectivement. Hein, voilà. Alors, est-ce que vous voulez que je vous fasse le secret maintenant? Oui, les deux. D'accord, Le secret, et la protection. Hein, donc, Oui. d'accord, pas de souci. Alors, tac. Alors, on y va avec le secret. Vous pensez à vous et vous pensez au petit carré blanc. Vous me dites quand vous êtes prête. C'est bon. Alors, j'y vais. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous faire la protection. Vous pensez à vous-même. Vous pensez à vous-même et c'est tout. Et vous me dites dès que vous êtes prête et je commencerai la protection. C'est bon. Alors, j'y vais. Voilà, c'est tout bon. Alors, merci d'être passé, ma chère Catherine. Oui. Et puis, je vous souhaite une très, très, très belle fin de soirée à vous. Hein. Oui. Au revoir, Bruno. Au revoir, merci. Au revoir, au revoir, au revoir. Voilà, oui, on va se quitter dans moins de 2 minutes, je crois. Dans 1 minute, voilà, on me dit 1 minute, on va se quitter. Bon, alors, il me reste déjà
peu de temps pour vous dire que j'ai été très content d'être avec vous ce soir. Je reviens la semaine prochaine, je pense, je ne sais pas quel jour, mais voilà, cette semaine c'est terminé. Merci de votre assiduité, merci de votre persévérance, merci de votre support et merci de vos messages nombreux qui nous parviennent pour l'émission. Et merci aussi à vous d'être là, simplement, et d'exister. En tout cas, et à l'équipe et à nous d'exister. En tout cas, la régie et le téléphone vous remercie, et moi-même, je vous souhaite d'ores et déjà une très 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 belle nuit. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez, et tout se passera pour le mieux. Je vous dis au revoir, à la prochaine.